L'Afrique doit s'unir, c'est l'idéal continental qui a inspiré Kwame Nkrumah, l'un des pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine. 51 ans après sa création, l'OUA, aujourd'hui Union africaine, se veut le cadre par excellence de concrétisation du rêve panafricain. Pour Edem Kodjo, ancien secrétaire général de l'OUA, l'unité du continent est en marche. En 1963, Kwame Nkrumah avait jeté le pavé dans la mare et de façon massive. Un État, un gouvernement, une seule force armée, une seule diplomatie. Cette idée, elle a trouvé une concrétisation dans beaucoup de secteurs. Je ne veux parler, par exemple, que des communautés économiques régionales, les fameuses CER. Outre les conflits entre États qui ont sensiblement baissé sur le continent ces dernières décennies, l'Afrique a connu de grands progrès politiques et économiques. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. D'ailleurs, prenez le développement économique, il n'y a pas si longtemps que ça. On nous considérait encore comme le dernier des Mohicans. Aujourd'hui, tout le monde se précipite pour féliciter l'Afrique, ce continent qui a des taux de croissance entre 5 et 6%, quand les autres ont 0,1, 0,2 ou 1%. Des acquis dont la préservation et l'amélioration exigent la mise en œuvre de réelles politiques de lutte contre la pauvreté. Les efforts soutenus à travers le continent ont sensiblement amélioré les indicateurs du développement. Des efforts supplémentaires doivent être consentis pour combattre les maladies endémiques et faire reculer le chômage et la pauvreté, en particulier dans les rangs des femmes et des jeunes. Nous devons veiller à la modernisation et à l'expansion de nos infrastructures de base, à la bonne gestion et à la valorisation de nos ressources naturelles. La célébration ce 25 mai du 51e anniversaire de la création de l'OUA rappelle plus que jamais aux dirigeants africains les défis politiques qu'ils doivent relever pour faire de l'Afrique un continent résolument présent sur la scène internationale.